Bonjour les élèves de terminale PC. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter bien sûr quelques rappels sur les limites de la première année bac avec ces opérations et même quelques exemples, quelques exercices si vous voulez, ça simple, classique. Bon, d'abord, on commence par un petit résumé de cours qui est bref normalement, qui n'est pas difficile. La première partie, j'ai considéré bien sûr une fonction polynôme P de x et une autre fonction polynôme Q de x. Donc la limite d'une fonction polynôme quand x tend vers x0 est égal tout simplement P de x0, c'est l'image de x0 par la fonction polynôme, avec x0 c'est un nombre réel quelconque. Lorsqu'il s'agit d'une fonction bien sûr rationnelle, c'est-à-dire P de x sur Q de x c'est petit 2, c'est la limite normalement de quotient, c'est tout simplement P de x0 sur le Q de x0, mais à condition que Q de x0 soit différent de 0. Parce que sinon, si par exemple Q de x0 est égal à 0, mais le numérateur est non nul, alors là on est obligé bien sûr d'utiliser la limite à droite et la limite à gauche, parce qu'on aura normalement un nombre sur 0, ça n'a aucun sens. Donc un nombre sur 0, normalement c'est l'infini. Pour connaître est-ce que c'est plus infini ou moins infini, donc il faut étudier le signe du dénominateur. On verra ça bien sûr sur un exemple. Après, la limite des fonctions trigonométriques simples, soit de la fonction sinus ou bien cosinus ou bien tangente, c'est tout simplement l'image de ces éléments-là par la fonction, soit sinus, soit cosinus, soit la tangente. Mais seulement pour la tangente, il y a une particularité, il faut que x0 bien sûr soit différent de pi demi bien sûr plus qu'api, c'est-à-dire le domaine définition de la fonction bien sûr polynôme. Voilà. Donc ça c'est concernant ces quatre premiers. Je passe maintenant à la limite d'une racine carrée de x quand x envers x0 n'est autre que la racine de x0, mais à condition que x0 soit plus grand que 0, c'est normal parce que la racine d'un nombre négatif, ça n'existe pas. La limite de la fonction sinus sur x, c'est une limite usuelle. Quand x tend vers 0, c'est 1. De même pour la tangente x sur x tend vers 0, c'est 1 aussi. La généralisation, la limite de sinus ax sur ax sans x tend vers 0, c'est aussi 1. De même, la limite tangente ax sur ax sans x tend vers 0 égale 1. Mais là, il faut ajouter une condition a, bien sûr, différent de 0. Obligatoirement, il faut que a soit différent de 0. Voilà. La limite de 1 moins cos x, 1 moins cos x, bien sûr, sur x carré quand x tend vers 1 demi, quand x tend vers 0, pardon, est égal exactement à 1 demi. Après, là, c'est un peu rappel, si vous voulez, sur les opérations sur les limites. Bon, la limite de la somme, produit, inverse et quotient. Dans ces tableaux-là, on retrouve facilement, si vous voulez, les quatre formes indéterminées. Voilà la première. Ça, c'est la première. Alors là, c'est la deuxième. Ça, c'est la deuxième, c'est la même chose. Normalement, c'est la différence, c'est l'infini. Et vous trouvez ici les deux autres. Pardon, pardon. Les deux autres, 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Donc, en fin de compte, il y a exactement quatre limites, si vous voulez, forme indéterminée, c'est-à-dire plus infini moins l'infini la première. La deuxième, c'est 0 fois l'infini, soit plus l'infini moins l'infini, c'est la même chose. 0 sur 0, c'est la troisième. Et en fin de compte, l'infini sur l'infini, c'est la quatrième forme indéterminée qu'on connaît. Bien. Alors maintenant, on va passer directement aux applications. Donc la première application, c'est l'exercice numéro 2 si vous voulez. Donc c'est exercice 2, exercice 1, un petit pardon, exercice 1, c'est déterminer les limites suivantes. Alors là, attention, c'est une petite remarque qui est très importante. Il faut jamais se précipiter, toujours il faut d'abord calculer, remplacer et s'assurer est-ce qu'il y a une forme indéterminée, oui ou non.
S'il n'y a pas de forme indéterminée, alors là, ça sera une forme déterminée. On remplace et ça marche très très bien. Alors on commence par la première limite, la limite quand x tend vers 1 de la racine de x plus 3 plus 1 sur 2x moins 1. Il suffit bien sûr de remplacer, tout simplement. On a remplacé au numérateur, on a trouvé exactement 3. On a remplacé au dénominateur, on a trouvé 1. Donc la limite c'est 3. C'est simple. La deuxième, si vous voulez, c'est une limite fonction polynôme. Et la variable, ça tend vers l'infini. Alors là, la règle générale, c'est la limite du terme du plus haut degré. C'est exactement la limite de 2x à la puissance 3 quand x tend vers plus infini, c'est plus infini. On passe maintenant à la troisième limite. Il s'agit d'une fonction rationnelle, c'est-à-dire polynôme sur polynôme. Et la variable, ça tend vers l'infini. Donc là, on va appliquer la règle générale. C'est la limite du terme du plus haut degré numérateur sur dénominateur. C'est-à-dire moins 7x à la puissance 4 sur 14x à la puissance 3. Je simplifie et ça reste tout simplement moins x sur 2, c'est-à-dire moins l'infini. Voilà, c'est simple. La quatrième, c'est la même chose, c'est une fonction aussi rationnelle. Toujours la x tend vers l'infini. Dans ce cas-là, c'est moins l'infini. Donc, c'est le terme plus haut degré sur plus haut degré numérateur. C'est-à-dire, c'est moins 1 sur x, c'est 0 parce qu'un nombre sur l'infini, c'est toujours 0. Le quatrième exemple, c'est la limite de la racine de x carré plus x moins x, quand x tend vers plus infini. Alors, si je remplace ici, j'aurai plus infini. Donc, la limite du racine carrée, c'est plus infini. Le moins x tend vers moins l'infini. Donc, en fin de compte, ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr une forme indéterminée. Voilà. C'est une forme indéterminée de la forme l'infini, plus infini, pardon, moins l'infini. Voilà. C'est une forme indéterminée classique, donc elle est simple normalement, voilà. Donc, la méthode, elle est simple. Donc là, on peut faire une remarque qui est, si vous voulez, très importante. On a le plus haut degré sous le radical, c'est la racine de x carré. Alors, moins x, ça fait exactement x moins x, c'est 0. Donc, le conjugué. Donc, le conjugué. On va multiplier par la partie conjuguée. Si par hasard, on n'avait pas 0, on va faire une factorisation. Voilà. Donc là, c'est là exactement 0. Donc, on l'a multiplié par la partie conjuguée. Et en fin de compte, on a trouvé bien sûr les valeurs que nous avons besoin. Alors ici, j'ai oublié le x. Voilà, donc c'est facile, c'est simple normalement. Après une factorisation, et donc j'ai simplifié, il faut pas, attention, on fait sortir le x carré, ça sort, normalement ça sort, c'est valeur absolue de x, mais puisque x est positif, parce que x est envers plus infini, ça devient un x, voilà, qu'on voit ici. Donc je simplifie après, et c'est fini, donc ça fait exactement 1 demi, parce que ça tend vers 0, donc voilà, ça tend vers 0. Donc 1, 0, 1, ça fait 1 demi. Donc ça fait exactement 1 demi. C'est ça la limite normalement de cette fonction-là. Alors là, c'est comme vous voyez, on a adopté la méthode de la multiplication par la partie conjuguée. Passons maintenant à la sixième, c'est la limite des fonctions trigonométriques. La limite de tangente x moins 1 sur x moins pi quart quand x tend vers pi quart. Attention là, si je remplace, on sait très bien que tangente pi quart c'est 1, moins 1 ça fait 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc quand x tend vers un nombre autre que 0, ça c'est une méthode plus ou moins générale si vous voulez, quand x tend vers par exemple pi quart ou bien pi sur 3 ou bien pi sur 2, etc., la meilleure méthode c'est bien sûr utiliser un petit changement de variable. Il vaut mieux poser x moins pi quart, c'est h. Comme ça, on revient aux limites usuelles des limites trigonométriques, parce que les limites usuelles des fonctions trigonométriques, on a toujours la variable, ça tend vers 0. Donc, on a posé x moins pi quart, c'est h. Quand x tend vers pi quart, on a finalement h, ça tend vers 0. Et ma limite, ça devient comme ça. Voilà. Mais sans oublier, bien sûr, le moins 1 qu'on a ici.
Voilà. Après, on sait très bien que tangente A plus B, c'est tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A tangente B. C'est une règle générale. C'est une propriété parmi les propriétés de la fonction tangente. C'est des formes de transformation usuelles. Tangente Picard, c'est toujours le 1. Voilà. Ça, c'est tangente Picard. Attention. Ça, c'est Picard. Donc, ça fait 1. Et c'est la même chose, bien sûr. 1 moins tangente pi sur 4, c'est exactement pi sur 4 aussi. C'est 1 aussi, parce que tangente Picard, c'est 1. Fois A, ça fait H. D'où le tangente H plus Picard n'est autre que tangente H plus A sur 1 moins tangente H. Alors, je reviens bien sûr à ma limite et je remplace tangente H plus Picard par sa valeur. Je réduis au même dénominateur et on a bien sûr ce résultat-là final, donc qui est normalement simple. Et voilà concernant bien sûr cette limite, si vous voulez, trigonométrique, qui ne pose normalement aucun problème. Il suffit de connaître bien sûr des limites usuelles, ainsi que quelques transformations des fonctions trigonométriques. Et dans ce cas-là, c'était le cas de tangente A plus B, qui est normalement tangente A plus tangente B sur 1 moins tangente A, tangente B. Bien. Maintenant, on passe bien sûr à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2, il s'agit bien sûr d'une fonction numérique où il y a une valeur absolue au niveau du dénominateur. On vous demande bien sûr d'étudier la limite de f en moins 1. Si je remplace x par moins 1, normalement on va trouver 0 sur 0 suivant la déterminée. Mais il ne faut pas oublier bien sûr le domaine c'est R privé de moins 1 et 1. La présence de valeur absolue, donc nous exige bien sûr l'étude de signe de x carré moins 1 afin bien sûr de se débarrasser de la valeur absolue. Soit on fait un tableau, ce qu'on appelle le tableau de signes, comme vous voulez, ou bien utiliser la règle générale très connue. Donc parce que déjà, on sait que x carré moins 1 égale la valeur absolue de x moins 1 facteur de la valeur absolue de x plus 1, c'est une règle qui est simple, très connue, ce que j'ai adopté ici. Et pour enlever bien sûr les valeurs absolues, c'est simple. On a x est plus grand que moins 1, donc x plus 1 il est positif, donc celui-là c'est positif. X moins 1 elle est négatif, donc je fais sortir le moins. D'où l'expression, la nouvelle expression de la limite de la fonction entre moins 1 et 1. Sinon, bien sûr, on peut adopter une autre méthode que j'apprécie normalement, j'ai oublié de la faire, mais c'est pas méchant. C'est l'utilisation bien sûr d'un tableau, ce qu'on appelle le tableau de signes. Voilà, je vais le faire ici tout de suite. Voilà, moins x. Là, c'est x carré moins 1. Alors, moins l'infini. Alors, moins 1, le 1, et finalement, plus l'infini. Je prolonge. Alors là, ça s'annule pour la valeur moins 1. Et ça s'annule pour la valeur 1 aussi. Entre les deux solutions, c'est le signe contraire de A. Alors là, c'est plus et plus. Voilà, comme ça, sur l'intervalle moins 1, 1, x carré moins 1, il sera négatif. Donc, c'est moins facteur de x carré moins 1. Lorsque je remplace, je factorise et je simplifie. Et ça donne de très bons résultats, comme vous voyez ici, bien sûr. Voilà. Donc, la limite, ça devient tout simplement la limite de moins x plus 1 sur x moins 1 quand x tend vers moins 1 plus. En remplaçant, numérateur, ça fait 0. Au dénominateur, ça fait exactement 2. Donc, ça fait 0. Si x est plus petit que moins 1, et la limite à gauche moins 1, donc le tableau joue un rôle très important, parce que voilà le moins 1. À droite, comme vous voyez, c'est un 0 moins, mais à gauche, c'est un 0 plus normalement. Voilà. Donc finalement, le signe, il est simple. Donc c'est x plus 1 sur x moins 1 parce que c'est positif, x carré moins 1 sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Et comme ça, après la simplification, comme vous voyez ici, je retrouve facilement bien sûr que x plus 1 sur x moins 1. En remplaçant bien sûr x par sa valeur, je retrouve facilement c'est le 0. Bien.
Donc, quand vous remarquez ici, la limite à droite est égale à la limite à gauche, c'est exactement la même limite, voilà, c'est 0, 0. Alors, cette fonction-là, bien sûr, il admet une limite au point 0, c'est exactement 0. Bien. Bon, l'exercice numéro 3, ce sont des limites usuelles, simples. La première, c'est f, g, h et k. Pour la première, on demande de calculer les limites de f de x en x envers 2. La seconde, en plus infini. Donc là, c'est des calculs simples normalement. Si je remplace, ça fait 5, ça fait moins 10 ça. Donc le produit, ça fait moins 10 racine de 5, c'est évident. En plus infini, donc celui-là, ça tend vers plus infini de même. Celui-là, ça tend vers plus infini. Donc c'est exactement en plus infini. Ça ne pose aucun problème. Bon, après, la limite quand x tend vers plus infini, bien sûr, comme vous voyez, donc c'est simple, ça pose aucun problème au niveau des limites, sont des limites usuelles. Alors maintenant, on va passer bien sûr à la fonction g. La fonction g, limite de g de x quand x tend vers plus infini. Donc la racine de x plus 1, ça tend vers plus infini, comme vous voyez ici, alors que celui-là, c'est une fonction rationnelle. On prend le plus haut degré du numérateur sur le plus haut degré du dénominateur, c'est moins 2. Alors moins 2, bien sûr, sur multiplié par plus infini, ce n'est autre que moins l'infini. C'est classique, c'est simple. La limite quand x tend vers 3, c'est un cas particulier dans ce cas-là. Ça tend vers, si vous voulez, racine 3 plus 1, c'est un nombre positif. Alors que celle-là, si je remplace, j'aurai un nombre qui est 17, moins 17, pardon, mais le dénominateur s'attend vers 0. Mais c'est un 0 plus. Pourquoi pas ça 0 plus? Parce que il s'agit là d'un carré, et le carré est toujours positif. Donc finalement, ma limite, c'est exactement moins l'infini. Parce que c'est moins 17 sur 0 plus, c'est moins l'infini. Multiplié par un nombre qui est positif, c'est moins l'infini. La limite de la fonction h, quand x tend vers 0, il ne faut pas oublier, sinus x sur x tend vers 1, c'est une limite classique. X carré plus 1, ça tend vers 1. X carré, ça tend vers 0 plus, parce qu'il s'agit d'un carré. Donc tout ça, ce que je vais entourer, tout ça, ça tend normalement vers plus infini. Alors ça tend vers plus infini, voilà. Et multiplié par le 1, comme vous voyez ici, donc plus infini multiplié par le 1, c'est exactement plus infini, donc c'est classique. La quatrième, la fonction k, donc moins 3x plus 1 sur x facteur de x moins 2. Alors le domaine de définition, c'est r privé de 0 au 2. La limite en plus infini et moins l'infini, ils sont classiques, c'est la limite des fonctions rationnelles, plus haut degré numérateur sur plus haut degré dénominateur, on trouve la même chose ici, 0, 0, c'est simple. La limite quand x tend vers 0, bien sûr, attention, numérateur c'est moins 3x plus 1. X carré moins 2x, c'est-à-dire le dénominateur s'attend vers 0. Alors là, je suis obligé de faire le tableau de signes pour connaître est-ce que c'est 0 plus ou bien 0 moins. Alors je suis obligé de faire les cas, c'est-à-dire la limite à droite et la limite à gauche. Bon, la limite à droite, c'est 0 moins. À gauche, pardon, c'est 0 moins. Pardon, 0 plus. C'est 0 moins. Et là, c'est un 0 plus, bien sûr. Et on aboutit facilement au résultat souhaité. C'est pas compliqué normalement. Donc il faut faire attention seulement aux signes, bien sûr, tout simplement aux signes, sans oublier que la limite du numérateur, premier cas, c'était moins 5. Alors moins 5 sur 0 plus, normalement, c'est moins l'infini, et moins 5 sur 0 moins, c'est plus infini. Donc ça pose aucun problème, bien sûr, au niveau de ces limites-là. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. C'est un petit rappel, comme j'ai déjà dit, bien sûr, qui est rapide pour débuter, bien sûr, les cours de la deuxième année bac, avec, bien sûr, les fonctions, les limites, bien sûr, les limites et la continuité, qu'on va, bien sûr, utiliser beaucoup les limites, c'est normal, parce que la continuité, c'est les limites, normalement. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir.